Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo vraiment spéciale et ça me manquait de faire des vidéos comme ça. C'est une vidéo sur le gameplay de Final Fantasy XIV. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quel jeu il s'agit, c'est un jeu qu'on appelle un MMORPG. Donc, Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Donc, en gros, c'est un jeu de rôle en ligne. Là, par exemple, très bon exemple, il y a un joueur qui vient de passer derrière moi. Parce que je crois qu'il y a un Jacta juste ici. Bah vous savez quoi, on va commencer cette vidéo par le Jacta, ça peut être très sympa. Un Jacta en fait c'est un petit événement. Et là je suis actuellement au Gold Saucer. Et en fait le Gold Saucer c'est l'équivalent du casino de Final Fantasy XIV. J'adore le Gold Saucer. En ce moment j'y passe ma vie entière. Et donc là ce que vous voyez là c'est le cactus géant, c'est le Pampa Emperador. Donc c'est une figure très représentative de ce casino. Et en fait, vous pouvez l'avoir comme monture. Et moi, si je fais des Jacta toute ma vie, c'est parce que j'essaye de gagner des points du Gold Saucer. Je crois qu'il en faut 2 millions pour, à échanger contre la monture Pampa Emperador. Voilà, donc ça, ce petit Jacta, il était très facile. Je suis contente d'avoir commencé avec ça, parce que je vous avoue que... Voilà, donc 3000 PGS, donc points du Gold Saucer. Ça me permettra d'avoir la petite monture que je veux. Enfin, la petite monture. Elle est quand même pas mal énorme, mais bon. Hop, et voilà. Donc comme ça, vous avez vu un petit peu comment on y joue au Gold Saucer. Je fais grave la pub du Gold Saucer, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui et non pas une vidéo lecture? Bah tout simplement, première raison, c'est parce que j'ai pas lu assez de bouquins pour faire une vidéo lecture. J'ai pas de palle particulière, j'ai pas de haul particulier. En général, mes hauls, je les regroupe en 2 ou 3 mois parce que j'achète pas forcément beaucoup de bouquins par mois. Et puis là, j'ai fini une bricasse après ma vidéo Cathy Cassidy, donc un seul bouquin, c'est pas suffisant. Et là, je suis en train de lire Babel de R.F. Kuang, et comme c'est une sacrée bricasse aussi, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai terminé, donc c'est pour ça que je fais pas forcément de vidéo lecture. La deuxième raison, je vous en ai déjà parlé sur Instagram de Final Fantasy XIV, j'y joue depuis 2014. Depuis 2014. Non, pas depuis 2014, depuis 2020, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, j'ai transformé ça en 2014, n'importe quoi. J'y joue depuis 2020, donc pendant le confinement. J'ai découvert ce jeu pendant le confinement. On y a beaucoup joué en couple. Bah forcément, hein, ça fait le charme du jeu. Et vous avez vu donc des photos de ce Gold Saucer et de mon personnage et de tout un tas de choses, passer dans ma story sur Instagram et dans mes posts feel good du mercredi. Et troisième raison, ceux qui me suivent depuis plusieurs années déjà, donc depuis 2018-2019, c'est grosso modo dans ces eaux-là que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Vous le savez, j'ai fait beaucoup de vidéos gameplay. À la base, ma chaîne YouTube, c'était ça. C'était une chaîne YouTube gaming. Moi, les jeux vidéo, c'est par période. Donc, il y a des jours où je vais pas du tout jouer à aucun jeu. Et il y a des moments, comme en ce moment, où je joue à fond à un seul et même jeu. Et en ce moment, c'est Final Fantasy XIV. Je pense que vous l'aurez compris. Et du coup, à cette époque-là, j'étais partenaire d'un autre MMORPG qui s'appelait Twin Saga. Et j'étais partenaire parce qu'il me disait, bah comme vos vidéos, elles font pas mal de vues, ça nous apporte de nouveaux joueurs, machin, bah on vous offre des récompenses en jeu, et vous les montrez en vidéo, vous faites la pub, etc. Bon, pour la petite histoire, Twin Saga a fermé. Ils ont rouvert le jeu, mais sous un autre nom. Il n'y a pas du tout eu d'amélioration graphique, donc c'est pour ça que je ne veux pas me refaire un perso sur ce jeu-là. Parce que pour moi, l'intérêt de fermer un jeu pour le rouvrir, c'est pour faire des améliorations, ne serait-ce que dans l'histoire, dans les fonctionnalités du jeu, enfin voilà. Et en fait, il n'y a pas eu de changement du tout de ce point de vue-là, donc du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais pas y rejouer, tant pis. Donc voilà. Donc si ça vous plaît, les vidéos gameplay, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir d'en refaire d'autres. Ça, c'est mon deuxième perso. Donc c'est pour ça que là, mon perso n'est pas encore niveau 90, c'est une petite Lalafell. Donc c'est l'équivalent des nains, grosso modo. Mais des nains très mignons quand même, parce que les Lalafell, ils sont vachement mignons. Donc si vous voulez les races, il y a des elfes qui s'appellent les Éléséens. Éléséens, ouais c'est ça. Vous avez les Yurs, donc les humains, vous avez les lions, enfin les Rodgar, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous avez des ogres, enfin des Hulk quoi, grosso modo. Vous avez des lapins, des chats, et vous avez des Aoras, donc c'est des espèces de dragons. Je crois que j'ai oublié aucune classe. Voilà, donc grosso modo, vous avez toutes ces classes-là, et moi j'ai décidé de faire une petite naine parce qu'elle est trop mignonne. Bon, si vous voulez voir mon personnage, il va falloir me demander de faire d'autres vidéos. Sinon, je ne vous montre pas mon perso aujourd'hui. Je préfère garder un petit peu de mystère pour de prochaines vidéos. Voilà, il y a encore le joueur qui vient de passer là.
Donc là, mon personnage est un faucheur, donc c'est un DPS, donc il fait beaucoup de dégâts, damage per second. Et là, c'est ma petite tenue de fantôme que j'ai achetée dans la boutique. Et oui, j'ai osé faire ça, le cash shop. Alors, faut savoir que Final Fantasy XIV, c'est un jeu à abonnement. Donc en gros, tous les mois, vous devez payer à peu près, je crois que c'est 10,99 €. Sauf si votre personnage est à un niveau inférieur à 30. Donc si vos personnages sont sous 30, vous ne payerez pas, ce sera gratuit. Par contre, une fois que vous êtes niveau 30, là, ça deviendra payant. Alors ce qui est assez bien aussi, et c'est ce que vous pouvez voir sur le côté, votre personnage peut avoir la classe que vous voulez. Mais vraiment, vous pouvez prendre n'importe quelle classe. Peu importe la classe que vous choisissez au début, vous pouvez toutes les jouer, et ça c'est trop bien. Ça c'est des classes de récolteurs, et ça c'est des classes d'artisanat. Bon, si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo spécifique là-dessus. Et donc, la vidéo du jour, c'est surtout sur ce petit machin-là qui vole à côté de moi. Ça s'appelle une mascotte, ou un pet, ou un familier, et c'est un Mog. Et comme j'ai une collection assez grande de familiers dans ce jeu, je me suis dit que j'allais vous les montrer. Donc, on va commencer tout de suite, comme ça, peut-être que ça va vous donner envie d'y jouer. Alors, si vous voulez m'ajouter en ami, je ne mets pas mon pseudo, c'est volontaire. C'est parce que c'est mon deuxième personnage. Mon premier personnage, je n'y joue plus. Avec mon fiancé, on a décidé de changer de monde et changer de serveur. Parce que, malheureusement, on a joué avec des gens un petit peu toxiques. Je pensais que c'était que propre à League of Legends, par exemple, et bah pas du tout. Dans tous les jeux vidéo, vous avez des gens toxiques, et on s'est dit, c'est quoi, on va refaire un perso de zéro, on va tout refaire. Donc je n'affiche pas mon pseudo, c'est volontaire, c'est parce que je veux pas que les gens toxiques que j'essaye d'éviter de toute ma vie me retrouvent. Donc si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à me demander en DM Instagram avec un petit message en mode bah ça c'est mon pseudo, moi aussi je joue à FF14, un truc comme ça. Ou alors dans les commentaires carrément. N'hésitez pas à faire ça, ça me ferait très plaisir. Donc après cette longue introduction quand même, il y avait pas mal de choses à dire. Je vais vous présenter mes mascottes. Donc j'en ai 78. Et encore, je pense qu'il y en a plein d'autres que j'ai pas, mais forcément, on les a pas tous, hein, c'est obligé, mais je sais pas combien il y en a au total d'ailleurs. Donc la première, c'est le petit bébé Chocobo. Vous pouvez, donc le Chocobo, pour ceux qui jouent à l'univers de Final Fantasy, vous savez que le Chocobo, c'est un petit poulet, en gros. Je sais pas comment dire ça. C'est un petit poulet, voilà. Et les Chocobos, c'est un animal emblématique de Final Fantasy. Bon, je vais remettre mon autre mascotte Mog, parce que j'avoue que... Ou quoique, je vais changer un petit peu de mascotte pour vous les montrer au fur et à mesure. Donc là, quand vous passez votre curseur sur la petite mascotte, vous avez le bruit qu'il fait. Donc déplacement autonome, ça veut dire que en gros il fait un peu sa vie quoi. Vous avez une petite explication. Et ça vous pouvez l'acheter pour 4000 Gil, donc c'est la monnaie du jeu, dans les 3 villes principales, donc qui sont Gridania, Limsa et Ul'dah. Ensuite, là j'ai le bébé Chocobo des Immortels. Donc ça, les Immortels, c'est la grande compagnie que vous choisissez quand vous atteignez le niveau 15 ou niveau 30, je sais plus. En gros, c'est une grande compagnie, hein, comme le terme l'indique assez clairement. C'est une organisation militaire et qui représente l'une des 3 nations principales du jeu. Donc Limsa Lominsa, ça s'appelle le Maelstrom, les Immortels pour Ul'dah et les 2 Vipères pour Gridania. Voilà. Donc moi j'ai choisi on a choisi tous les deux les Immortels, donc Ul'dah. Bébé Chocobo Noir, je ne sais pas du tout. Amateur de Mambo. Je sais pas où je l'ai vu celui-là, je sais pas du tout. Enfin, à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'au bout, je vais vous montrer un site que j'utilise pour traquer toutes mes mascottes. Ce n'est pas du tout sponsorisé à aucun moment, mais j'adore ce site, il me permet de savoir quelle mascotte je n'ai pas et de savoir où je peux retrouver les mascottes que je veux quoi. Le prince Chocobo, c'est pareil, je sais pas du tout où je l'ai vu celui-là, mais il est trop chou. Alors par contre, mon préféré, c'est pour ça que là vous avez mes favorites, bon il en manque quelques-unes quand même, c'est le Fat Chocobo, le bébé Chocobo grassouillé. Alors il y a une monture qui va avec celui-là, voilà, non mais, je veux dire, trop bien, j'adore, franchement j'adore. Bon là en ce moment on est en train de farmer les licornes pour avoir la licorne dorée, non c'est pas une licorne dorée, je sais plus comment elle s'appelle. En gros, une fois que vous avez fait tout, alors il y a 7 défis en extrême, donc le niveau extrême, donc c'est assez compliqué. Vaut mieux être 2 et 20 niveaux de plus pour le faire tranquille. Et après, ça vous permet de l'échanger contre une autre monture dorée. Bon, le Chocobo grassouillé, c'est pareil que la monture qui correspond du coup. Et je crois que vous pouvez obtenir la monture en blanc,
Mais c'est quand vous avez 1000 honneurs en donjon, je crois. Et ben il me semble que c'est ça, en fait, c'est tout. C'est que 1000 honneurs, enfin que. Moi j'en ai 200. On est quand même loin, sachant que sur ce perso-là, j'y joue depuis à peu près 1 an, grosso modo. Donc j'avoue qu'on est quand même un peu loin des 1000 honneurs. Mais vous pouvez l'avoir en blanc, l'équivalent de la monture que je viens de vous montrer. Et celui-là, vous pouvez l'avoir, bah, je vais vous montrer où vous pouvez l'avoir. Je pense qu'on va faire un petit tour au Gold Saucer. Par contre, le TP il est où? Je ne me souviens plus. On est perdu. Vous pouvez l'avoir à l'accueil du Gold Saucer. Donc quand vous faites des petites animations comme celle que je viens de vous montrer tout à l'heure, le Jacta, eh bien, ça me fait un peu penser à Aléa Jactaïs, mais bon, c'est pas grave. Ok, je pense que c'est fait exprès aussi, je pense. À tous les coups, ça doit être ça. Donc là, vous avez les préposés au lot. Et en gros, donc vous allez gagner des PGS au fur et à mesure. Et là, vous voyez, le Pampa Emperador, c'est celui que je veux. Il coûte 2 millions. Et j'en ai 950 000. Donc je suis pas très loin. Enfin, ça va. Et là, vous avez Chocobo Grassouillé, Curl Noir, Poussin Zou, Petit Kappa, Porcelé, Nerotolskaiva. Bon, c'est un personnage du jeu. Lapin Malchanceux. Automate Maman, je l'ai aussi. Chaise des Preux. Ouais, je crois que vous en avez une double. Non, c'est peut-être pas celle-là. Enfin bref. Vous avez pas mal de choses. Donc voilà. Et donc ça, vous les gagnez au fur et à mesure que vous faites des choses au Gold Saucer, quoi. Vous pouvez jouer aux cartes. Il y a plein de mini-jeux. Donc c'est là que j'ai pu avoir cette petite mascotte-là. Ensuite, le Poussin Dragon, eh bien je crois que c'était pour la nouvelle année. Voilà, une nouvelle année placée sous le signe du dragon. Donc c'était l'event de début 2024. La poupée Mog, c'est la mascotte que j'avais tout à l'heure. Je vais la rappeler juste après. Le Bombino, vous pouvez l'acheter dans les villes principales. Le bébé émote, je crois que c'était dans un donjon, il me semble. Bulbe de Morbol, pareil, c'est dans un donjon. Alors vous avez le même, mais avec une petite robe. Je sais pas du tout où on peut l'avoir. Non, je l'ai pas celle-là. Le Shigoe apprivoisé, pareil, ça doit être dans un donjon que vous l'avez. Fan aux yeux de biche, je ne me souviens plus. Ah, vendu à l'armurière Rowena. Alors peut-être que c'est en échange de totem. Non, je sais plus. Enfin, de toute façon, je vais vous montrer le site. Vous aurez toutes les informations. De toute façon, sur le site dont je vais vous parler, même sur internet, vous tapez FF14 avec le nom de la mascotte qui vous plaît et vous aurez toutes les informations. S'il y a des heures précises, vous aurez les heures précises, vous inquiétez pas, vous aurez tout. Le curl, c'est une quête, une quête secondaire, une quête jaune. En gros, sur les maps, alors c'est pas un bon exemple, sur ces maps-là, vous allez avoir des quêtes bleues qui sont des quêtes importantes. La quête principale qui a cette tête-là, et enfin avec un point d'exclamation dedans, et vous allez avoir des quêtes jaunes qui sont des quêtes secondaires, mais genre ultra secondaires quoi. Vous n'êtes pas du tout obligé de les faire. Et il y en a qui vous donnent des petites mascottes comme celle-ci. Le Tombéry mécanique, c'est dans un donjon aussi. Celui-là, il me semble que c'est pareil. Il y en a beaucoup. Celui-là aussi, le petit Puck potelé là. Non mais sérieusement. Il fait quoi comme bruit lui? Boing boing. Il ressemble à quoi? Je me souviens plus. Il ressemble à quoi le machin? Ah ouais, Puck potelé. Ah ouais! En fait, il sait voler, mais comme il est trop gras, il vole pas. Ah, c'est cool. C'est bien. Alors attendez, là si je fais ça, je crois que je vais pouvoir m'asseoir. Yeah. On va s'asseoir un petit peu les gars. On va parler. Venez, on va parler. Ensuite, le petit bufflon. Bon, c'est mignon, mais ça je crois que c'est caché dans un coin du refuge des sables. Ah bah c'est dans la quête principale alors. Ça c'est pareil, c'est dans une quête secondaire. Œil apprivoisé. Il est trop moche. Mais bon, c'est pas grave. Dodo dodu. Oh là là, j'aime trop. Alors pareil, je sais pas comment je l'ai eu celui-là, mais bon, je vous montre un petit peu ce que j'ai quoi. La mini mandragore, c'est en fauchant. Donc c'est avec le botaniste que vous pouvez l'avoir. Là, je suis combien? Ah bah je suis 90 sur les deux alors. Ok. Celui-là, c'est en faisant du minage et il y a certaines heures à un endroit précis. Je crois que c'est... Enfin, vous avez toutes les infos sur internet de toute façon, je vous laisse aller regarder à votre rythme pour la mascotte que vous voulez. Et ça, c'est en faisant du minage. Celui-là, alors l'Apkalou, je suis extrêmement fière parce que regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle le carnet d'exploration. En gros, ça va vous permettre d'avoir... typiquement, ça c'est un haut fait. Donc là, vous allez avoir des hauts faits. Récompense disponible? Oh! Récolter 50 objets différents. Oh la vache! Je savais pas que je l'avais eu celui-là. Ok. Bon voilà, je viens de récupérer quelque chose, écoutez, je ne savais pas du tout. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire.
Donc ça, je l'ai gagné aujourd'hui aussi parce qu'il y avait un event. Donc du coup, bah, j'ai eu une carte 5 étoiles. C'est extrêmement bien à avoir, les cartes 5 étoiles. Donc ça, ce sont les hauts faits qui vont vous donner des points. Et en fonction des points de hauts faits, vous pouvez avoir d'autres récompenses, etc., etc. Donc ça, c'est le carnet d'exploration de A Realm Reborn. Donc en gros, ARR. Alors attendez, j'ouvre à mon chat qui veut sortir de la pièce. Bien évidemment. Allez, vas-y. Allez. Voilà. Hop. Donc ça, c'est les points d'exploration qui sont assez compliqués parce que c'est la première extension, enfin le jeu de base. Ça, c'est la première extension, deuxième, troisième. J'ai pas encore refait Endwalker parce que j'ai terminé le jeu avec mon premier perso, mais là, je l'ai pas encore fait. J'attendais tout simplement que mon fiancé arrive au même niveau que moi parce que je joue beaucoup plus vite que lui. je rush l'histoire principale parce que je la connais déjà. Je veux tout débloquer. Et sachant que ce perso-là, c'est devenu mon principal, bah, je veux tout avoir sur ce perso-là. Donc ça, en fait, le carnet d'explo, ça va vous demander d'être à un endroit précis avec des coordonnées géographiques, à une certaine heure, à un certain endroit, avec une certaine météo. Donc la météo, vous la voyez juste en haut. Donc là, c'est un temps clair, par exemple. Et là, vous avez l'heure éorzéenne. Donc il est 19h22 dans le jeu. L'heure locale, bah, c'est l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Et l'heure du serveur, bah, c'est pas l'heure d'hiver, hein, tout simplement. Donc c'est une heure de moins que nous. Ce qui peut expliquer aussi qu'il y ait moins de monde au moment où vous pensez qu'il y aura plein de gens au Gold Saucer. Bah en fait non, parce qu'il est 1 heure avant, donc les gens sont peut-être pas sortis du boulot. Donc voilà, et en fait ça, ce carnet-là, c'est extrêmement compliqué parce que... bah pareil, je peux vous montrer le site que j'utilise pour traquer mes logs. Donc les carnets d'exploration, ça s'appelle en anglais Sightseeing Log. Et voilà. Et du coup, ça, c'était la récompense que j'ai eue pour avoir complété le log de Realm Reborn. Par contre, pour cela, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à avoir, il me semble pas. Alors par contre, petite fierté, parce que on a récemment réussi à faire celui-là, qui est extrêmement compliqué. Mais genre vraiment, il est horrible. Et on a réussi à le faire, donc franchement, je suis contente. Donc ça, c'est l'indice qu'on vous donne. Franchement, allez regarder sur Internet, ça va vous... Voilà, parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Le Goubuk Goulu. Alors celui-là, je sais plus où je l'ai eu non plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, je l'ai eu dans un donjon. Ça, c'est les empreintes qu'il laisse. Il fait quoi comme bruit? Bouim bouim, super. Bloc démonique, c'est dans un donjon aussi. Un sorcier dame d'apport. Bon, voilà. Mini gluant, c'est dans un donjon aussi. Gaélisha en mitouflé. Je crois que c'est à l'Azuré. Donc l'Azuré, c'est une zone que vous débloquez avec Evansward. Donc je vais descendre de là. C'est à Ishgard. Et en fait, vous pouvez monter vos récolteurs. Vous pouvez gagner des tas de prix, vous pouvez gagner des chaussons Mog, enfin des tas de trucs comme ça. C'est trop trop bien. Voilà. Bah d'ailleurs, attendez, peut-être que je les ai là, dans ma sacoche. Pas du tout. Je ne les ai pas. Ok, bon, c'est pas grave. Ensuite, le bébé griffon. Bah je crois... Ah non, c'était un événement. C'était à l'événement Mog Mog, bah, qui a encore lieu en ce moment. Alors, à l'heure à laquelle je posterai cette vidéo, je pense que l'événement sera déjà terminé. Mais bon. Ça, je l'ai eu au Gold Saucer. Non, je l'ai pas eu au Gold Saucer, celui-là. Je sais plus où je l'ai eu, celui-là. Enfin, vous avez sur Internet, je vais vous montrer le site. Ça, c'est à la fin d'une quête. C'est le petit truc de Matoya, là, dans Stormblood. Non, Evansward. Le Chiot Bulldog, je ne sais plus du tout. Alors, de temps en temps, il y a marqué l'Empire de Garlemald, Castrum Oriens, donc ça peut vous donner des infos sur là où je l'ai eu, mais... Petit Kitian Dasheng, ça, c'est dans un raid de Stormblood. Donc ça, vous avez tous les raids qui sont juste là. Et ça, je crois que c'était dans un raid de Stormblood. Je l'avais eu dans celui-là? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est peut-être pas celui-là. C'est Evansward, alors? Ah non! C'est peut-être un défi de Stormblood que j'avais... Ouais, c'est ça. Le Nid des Lamentations? La Clairière de Jade? Je sais plus. En tout cas, c'est un de ceux-là, ça c'est sûr. Et je l'ai eu donc dans celui-là. Oh, le Koyukinko, il est trop mignon. Je ne sais même plus comment je l'ai eu. Alors, il y en a certains aussi, certaines mascottes que vous pouvez avoir avec votre servant. Donc, un servant, grosso modo, c'est une mule. Donc, un canasson. Enfin, non, pas du tout, c'est pas un canasson, hein, c'est un vrai servant. Donc, c'est un petit perso que vous designez comme si c'était votre perso. Et en fait, il va vous servir à
à avoir des inventaires de plus. Parce que là, vous avez vu que j'ai 4 pages. Bon, j'en remplis que 2, franchement, c'est pas mal. Et vous pouvez aussi lui attribuer une classe. Donc moi, je lui ai attribué la classe botaniste. Et il peut faire des excursions, des explorations en forêt, je crois que ça s'appelle. Et en fait, il peut vous récupérer des mascottes. Et moi, je crois que celui-là, c'est comme ça que je l'ai eu. Je m'en souviens plus. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là. Oh non, mais trop mignon, celle-là. Attendez, je vais l'appeler parce que... Viens, approche. Oh, c'est pas flippant, ça. Dis donc. Et c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ah oui, ok. Oh, elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Super cute, celle-là. Ensuite, Mini Omega. Donc ça, c'est dans un raid. Celui-là, Komainu, je ne sais plus non plus. Poursuite, ça veut dire qu'il vous suit. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est Ronka. Donc c'est dans Shadowbringers, dans la forêt de Raktika. L'outre-shoot, je l'ai acheté à l'hôtel des ventes. Voilà. Pour, je crois, 4000 Gilles. Celui-là aussi. Non, celui-là, je l'ai acheté 500 Gilles. La mère du chant des sirènes. Ah! Oh bah, heureusement que je l'ai pas fait. Hein. Alors, celui-là, je suis ultra fière. Parce que celui-là, je l'ai eu grâce à la pêche en mer. Donc, en pêcheur, je suis niveau 90. Et en fait, en allant faire ma pêche en mer, c'est quand vous avez 5000 points. Alors, vous avez pêche côtière et pêche en pleine mer. Et celui-là, je l'ai eu pour le je sais plus lequel des deux. Enfin, pêche en pleine mer, j'imagine, parce que c'est un requin, le bordel. Donc, je l'ai eu là. Et en fait, c'est parce que j'avais eu 5000 points. Celui-là, alors en fait, quand vous faites de la pêche en mer, vous avez 2 buffs. Vous avez le buff des dauphins, qui va vous donner un courant spectral. Donc, beaucoup plus de points, beaucoup plus de poissons rares, etc. Donc, pour monter les niveaux en pêche, les gars, je vous conseille vraiment la pêche en mer. Et pareil, ça, c'est si vous croisez 3 fois... Non, si vous avez 3 fois le buff mouette. Et peu importe si vous avez... par exemple, si vous faites une pêche en mer et que vous avez un seul buff, ça compte quand même. Donc, pareil pour le dauphin. Ça, c'est 10 000 points en pêche en mer, il me semble. Et comme j'ai eu 10 000 points... Non, ça, c'est pêche côtière. Enfin, ça, c'est un des deux. Et en fait, j'ai eu aussi cette monture-là, qui est le Libodus, donc un requin volant. Et j'étais trop fière de l'avoir eu, franchement. Parce que 10 000 points en pêche en mer, faut vraiment le faire. Hein. Et moi, franchement, j'en avais pas fait une dizaine, je crois. Ou peut-être que c'était la 10e fois. Si vous êtes intéressé par la pêche en mer et que je vous fasse une vidéo pour savoir comment gagner un minimum de 2 à 3 niveaux par pêche en mer, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le faire. J'ai gagné 2 niveaux parce que j'étais niveau 75, 70. Et j'ai fait tout du niveau 70 à 90 en faisant de la pêche en mer. Franchement, trop bien. Ça, le petit Namazu, je l'ai eu dans la zone... Alors, attendez. Je l'ai eu dans la zone d'Orohilo. Donc, c'est à Stormblood. Et en fait, c'est une quête de réputation. Donc, c'est une quête tribale. Celui-là, Gobelin articulé, je crois que c'est à Gridania aussi. Ah, ou le bivouac de Briflox, peut-être. C'est un donjon. Chevalier des ombres, je ne sais pas du tout comment je l'ai eu. L'Odin mécanique, je sais pas. Celui-là, bah, Alfino, c'est dans la quête. Cid, c'est pareil. Moenbrida, c'est pareil. Je l'aime pas du tout, je la trouve vraiment immonde. Hildibrand, c'est dans les quêtes d'Hildibrand, donc c'est une quête bleue. Donc si vous voulez que je vous montre mes quêtes... bah c'est celle-là, la micote, enfin ça c'est niveau 70, mais Hildibrand, c'est des quêtes en gros d'un gentleman... un petit peu siphonné du bulbe. Et en gros, vous avez plein de récompenses. Vous avez l'orthros articulé aussi. Enfin bref, vous avez pas mal de trucs. Ça, le dirigeant miniature. Donc ça, c'est les grandes compagnies dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est Gridania, Ul'dah et Limsa Lominsa. Et en fait, je crois que je l'ai eu grâce à... grâce au haut fait. Alors, ce qui est pas mal, c'est que quand vous appelez cette petite mascotte... Là, là, par exemple, j'ai Roban. Il me semble que c'est ça son nom. Je me souviens plus bien. Oh la honte, quoi. Voilà. Et si je la rappelle une autre fois... Ah bah non, c'est toujours Roban. Ok. Bon, moi, c'est un fail, hein. Du coup, comment on fait? Et si je le rappelle, ça va faire Roban encore? Ok. Bon, bah écoutez, je sais pas comment ça marche. C'est pas grave. Ça n'est pas grave. Bah écoutez, je sais pas. C'est pas grave. Roban miniature. Ensuite, oh, Nanamo, c'est ma préférée. Je l'adore. Elle est trop mignonne. Oh là là. En plus, c'est une Lalafell comme moi. Elle est trop mignonne. Elle est trop cute.
Ensuite, Orchefant. Rest in peace, je vous en dis pas plus. Emmerich, c'est le dirigeant d'Ishgard. Graatia, je vous le dis pas, parce que c'est vraiment un big spoil pour le coup. Pantin, Gilgamesh et Enkidu, c'est pareil, c'est dans les 4 d'Ildibrand. Ensuite, oh la vache, Midgardsorm, ok, c'est dans la quête principale. Le petit alpha mécanique, il est... Bah ça, si vous avez joué aux autres Final Fantasy, vous savez que cette petite tête-là qu'il a, c'est le chocobo originel en fait. Tous les chocobos dans tous les jeux FF auxquels j'ai joué, ils avaient cette tête-là, les petits chocobos. Et dans ce jeu-là, vous pouvez faire des courses, vous pouvez les chevaucher. Bon, ça c'est une mascotte qui est juste trop mignonne. Et pareil, vous pouvez l'avoir dans les raids Omega. Ouais, c'est ça. Pantin P01, c'est celui que vous pouvez acheter pareil à Gridania, à un vendeur spécifique. Ça, c'est celui des immortels, donc parce que je fais partie des immortels. Gigi, je sais plus comment je l'ai eu celui-là. Ah bah c'est dans la quête d'Ildibrand peut-être. Ouais, Ildibrand, regardez, c'est marqué là en plus. Lapin malchanceux, c'est au Gold Saucer. Celui-là, vous l'avez dans la quête principale. Ça, c'est avec les points de haut fait. Ça, c'est à l'azuré que je l'ai eu. Le balai. Et vous avez aussi une emote passer le balai que je n'ai pas. Le héros de la lumière, bah ça, vous l'avez aussi avec les hauts faits. Donc ça, c'est plein de petits clins d'œil aux autres jeux Final Fantasy. Guerrier de la lumière, c'est pareil. Firion miniature. Alors, est-ce que je l'ai eu? Je sais plus comment je l'ai eu, celui-là. Bon, non. Ramza, c'est pareil, alors que je l'ai eu hier. J'étais pas capable de vous dire. Ah si, c'est peut-être avec le truc de Monster Hunter, je crois. Il y a un défi Monster Hunter et en fait, vous pouvez échanger... Alors attendez, c'est quoi que j'ai échangé déjà? Je crois que c'est ça. Eka et Ratalos, vous pouvez l'échanger contre des mascottes comme ça. Le petit Kappa, c'est le Gold Saucer. Celui-là, c'est Monster Hunter aussi. Celui-là, c'est Gold Saucer. Celui-là, c'est un événement Fall Guys qui avait eu lieu au Gold Saucer. Donc forcément, j'y ai participé. Et puis Penguin, c'est pareil. C'est un événement qui a eu au Gold Saucer. Alors attendez, je vais vous montrer le petit machin. Non mais il est trop chou. Regardez comment il marche. Regardez comment il marche. C'est trop mignon. Enfin bon, voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour mes mascottes. Alors je vais remettre le Mog. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi le Mog, j'avoue que c'est un classique, j'adore. Je crois que je vous ai tout montré. Alors maintenant, je vais vous montrer le site sur lequel je vais pour trouver toutes mes références. Alors je vais vous montrer d'abord les logs et ensuite je vais vous montrer le site que j'utilise pour le carnet d'exploration. Alors maintenant, on se retrouve donc sur le site que j'utilise pour traquer toutes mes mascottes, mais ça je vais vous le montrer juste après, c'est pour vous donner un petit aperçu, pour vous faire rester le plus possible. Donc là, en gros, c'est Tillian.net, enfin vous pouvez noter le site internet, il n'y a pas de problème. Donc c'est Sightseeing Log Helper. Donc Hide Inactive, ça vous permet de mettre juste ceux qui ont lieu en ce moment. Donc ça, c'est pour les logs de Realm Reborn, en fait. Ça, Above 20, en fait, c'est parce que quand on vous donne le carnet d'exploration de Realm Reborn, on va vous donner le carnet de 1 à 20. Et ensuite, de 21 à 80, on va vous le donner après. Donc Finished, ça, c'est quand vous les traquez. Donc voilà, par exemple. Tac. Bon, après, faut rester connecté, je crois. Je suis même pas sûre, en fait. Donc ça, c'est pour les logs de Realm Reborn. Ensuite, ça c'est un autre site que j'utilise, donc le premier que je vous ai montré c'est juste pour Realm Reborn, et celui-là vous avez toutes les autres extensions. Alors vous avez exactement la même chose que sur le site que je vous ai montré juste avant, c'est juste que vous avez que le premier carnet d'exploration qui est le plus chiant à faire. Et après, donc si vous pouvez scroll et vous avez tous les autres. Alors bien évidemment il faut parler anglais, il faut essayer de savoir un petit peu comment ça se dit en anglais, etc. Mais par contre, le numéro, c'est le même que dans votre carnet d'explo, donc c'est très pratique. Voilà, donc ça c'est pour les logs. Et maintenant, on va passer au site que j'utilise pour traquer mes mascottes, les emotes, enfin tout le contenu que vous avez dans le jeu. Et je crois qu'il y a y compris les cartes parce que je l'utilise aussi. Non? Ah si, triple triade, voilà. Donc c'est FF14, donc XIV en chiffre romain, collect. Donc collect.com, et là j'ai mis les minions précisément. Donc là, vous pouvez sélectionner un personnage, vous vous connectez avec Discord pour garder
pour garder vos données. Sélectionner un personnage, ça vous permet de traquer avec votre personnage, donc de griser ce que vous avez déjà. Moi, je l'ai supprimé parce que je voulais vous montrer vraiment tout ce que vous pouvez avoir. Et ensuite, toutes les sources. Donc là, choc des mascottes, ça vous permet d'avoir les forces et faiblesses. Donc le choc des mascottes, c'est un mini-jeu dont vous pouvez avoir accès, auquel vous pouvez avoir accès via le Gold Saucer. Donc moi, je mets standard parce que choc des mascottes, j'ai arrêté. Et là, vous avez toutes les sources. Donc par exemple, vous avez la quête principale. Où est-ce que c'est la quête principale ? Quête ? Non, pas du tout. Moi, je clique pas sur le bon truc. Vous avez quête et hop. Et là, vous allez avoir... Donc ça, c'est l'icône de quête principale. Et vous savez que vous pourrez avoir tout ça dans le jeu. Et ça, par contre... Alors, attendez. Gigi, il y a marqué quête principale. C'est pas exactement la quête principale, c'est la quête d'Hildebrand. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà. C'est comme ça que vous pouvez... Oh, il est trop mignon, celui-là ! C'est quoi, celui-là ? Oh, il est trop chou ! C'est quoi ? Oh, j'aime trop ! Ok. Donc là, emplacement, un visiteur venu d'ailleurs, donc vous savez quel patch c'est, combien de personnes l'ont, s'il est échangeable, non, comportement, vous avez aussi le choc des mascottes. Et ça, du coup, vous avez, donc là c'était ce que je traquais juste avant. Et là, ça va vous envoyer sur quelle quête il faut faire. Donc ça c'est la quête bleue, donc c'est bien Hildebrand, on est d'accord. Donc en fait c'est la quête d'Hildebrand niveau 90. Ah, trop bien! Ça, c'est ce que ça vous dit de faire dans la quête. Ça, c'est la petite histoire si vous voulez lire, les différents dialogues. Enfin, voilà. Donc, c'est pas mal complet. Et vous avez la même chose pour les montures. Donc, les montures... Alors, attendez, je pense que je vais mettre le défi pour vous montrer la monture dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, par contre, elle est où ? Donc, moi, en ce moment, avec mon chéri, on est en train de farmer toutes les licornes, là, comme ça. Pour pouvoir les échanger avec... Ah bah elle est pas là. Oh c'est incroyable. Attends. C'est échangeable alors comment on fait ? Félicité insulaire, je l'ai pas encore débloqué. Mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop cool. C'est en gros du Animal Crossing mais dans FF14 quoi. Voilà. Limité ? C'est quoi limité ? C'est limité dans le temps ? Ok. Ah ouais, c'est quoi ça ? With the Wandering Minstrel ? Mais je l'ai pas celui-là. Gros chocobo noir, oh non, trop bien. Twitch Campaign. Ah ouais. Et il y a une musique. Ah, c'est trop bien. La musique spéciale, franchement, c'est trop kiffant. Bah écoutez, je sais pas exactement comment retrouver les... échangeables. Non, c'est pas ça. Bon bah écoutez, c'est pas grave. En tout cas, si vous arrivez à avoir toutes les montures... C'est pas Astérop ? Ah, c'est peut-être celui-là. Non, c'est pas ça ? Oh zut. Bah écoutez, je sais plus. Enfin, grosso modo, vous parlez à un PNJ une fois que vous avez toutes les montures que je vous ai montrées. Donc toutes celles-là, et vous pourrez avoir un cheval doré. Pour celui-là, c'est pareil. Vous pourrez en avoir un autre. Ça, c'est pour Stormblood. Ça, c'est l'event Monster Hunter qui n'a jamais été supprimé, du coup. Ça, je sais pas trop. Ça doit être Shadowbringers. Et les Lynx, ça doit être Endwalker. Voilà. Oh, comment il est trop beau, celui-là. Oh, ça doit être Aideline. Oh my god. Alors, celui-là, il a l'air compliqué. Hein. Mon dieu, parce que Aideline, moi, je m'en souviens, la première fois que je l'ai fait, j'ai cru que... Enfin, j'arrêtais pas de crever, en fait. Donc, voilà. C'est cool. Les reliques, bon, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous avez envie. Les cartes... Ah, les cartes triple triade, je peux vous dire que je les collectionne, mais un truc de ouf en fait. Toutes les raretés, toutes les sources, c'est pareil, vous pouvez sélectionner la source que vous voulez. Oh, elles sont magnifiques. Oh, Dreaming Way. Oh, c'est trop chou. Bon, elle est pas très forte, mais elle est mignonne. Voilà, donc là, vous pouvez avoir 24 000 au Gold Saucer. Ah non, alors... Moi, tant que j'ai pas la monture Pampa Emperador à 2 millions, moi, je prends rien d'autre, hein, excusez-moi. Hein. Moi, j'ai pas très envie. Hein. Oh, la vache, Aideline, la carte, elle ressemble à quoi ? Oh, ça va, ok. Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, ou si vous voulez juste me supporter et m'aider et m'encourager à faire toujours plus de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc j'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, portez-vous bien.